Un garçon dans les bras d'une femme disparaît soudainement dans les airs, ne laissant derrière lui que ses vêtements. Au même moment, à bord d'un avion volant à des milliers de mètres d'altitude, les passagers s'évanouissent également dans le néant. Les gens, pris de panique, sont plongés dans le chaos tandis que l'avion commence à trembler violemment. Le commandant de bord Jacques se précipite dans le cockpit, mais découvre que le copilote a également disparu, ne laissant qu'un uniforme sur son siège. Voyant que l'avion est dans un état de pilotage automatique, il s'assied rapidement et manipule le manche, stabilisant enfin l'appareil. Jacques est un pilote, et sa femme est une fervente croyante. Elle marmonne toute la journée, affirmant que le monde est sur le point de connaître une catastrophe. C'est pour cette raison que la relation de ce couple s'est progressivement refroidie, et leur fille n'aime pas non plus rester à la maison. Jacques part souvent tôt le matin et rentre tard le soir, prétextant donner de l'espace personnel à sa femme, mais à chaque fois qu'il sort, il retire discrètement son alliance. Ce jour-là, comme d'habitude, Jacques pilote l'avion avec une hôtesse de l'air avec laquelle il entretient une relation ambiguë. Une fois le vol stabilisé, il confie le cockpit au copilote et va discrètement flirter avec l'hôtesse de l'air. C'est à ce moment-là que l'avion commence soudainement à trembler violemment. Jacques sort du cockpit pour évaluer la situation et découvre que de nombreux passagers ont disparu dans les airs. Les passagers ayant perdu leurs proches sont anxieux et la cabine exiguë devient vite bondée. Seul un journaliste semble garder son calme, sortant son appareil photo pour enregistrer les réactions des gens autour de lui. Alors que Jacques ajuste l'attitude de l'avion, les passagers frappent sans cesse à la porte du cockpit, exigeant de voir le commandant de bord, désireux de savoir ce qui s'est passé. Le journaliste et l'hôtesse de l'air font de leur mieux pour apaiser les passagers. Voyant cela, Jacques réduit délibérément la pression dans la cabine, prétextant un manque d'oxygène, et demande aux passagers de retourner à leur siège et de mettre leur masque à oxygène. Cela calme temporairement l'agitation. Jacques en profite pour envoyer un signal de détresse au sol, mais malgré de multiples appels, personne ne répond. À ce moment-là, l'alarme du système radar retentit soudainement. Un autre avion vole droit vers eux, et son cockpit est vide. Bien que Jacques ait envoyé un avertissement à l'autre appareil par radio, le danger se rapproche.